01 Business, coup de pouce à une start-up. David Brett, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez C1, alors ça s'écrit S-E-W-A-N, communication. On parle de communication unifiée, de cloud, voilà, racontez-nous tout ça. Exactement. C1, nous définissons comme un opérateur de services de communication unifiés. Donc concrètement, nous fournissons une large gamme de services aux entreprises, principalement les PME et les TPE, qui vont donc ces services de la téléphonie d'entreprise fixe, qui est notre fer de lance, la téléphonie mobile, la messagerie professionnelle, la messagerie instantanée, qui s'est beaucoup démocratisée dans les grands groupes, mais beaucoup moins dans les TPE et les PME. Donc on essaie de promouvoir cela. Vous parlez des grands groupes justement et de grands opérateurs. Oui. Comment vous vous différenciez par rapport à ces grands opérateurs qui aussi pourraient atteindre tout ce marché des TPE? La différence est réellement dans notre modèle de vente. Donc on est uniquement en modèle vente indirecte et on s'appuie sur un réseau aujourd'hui de 180 distributeurs qui sont répartis sur tout le territoire et qui fournissent un travail sans égal auprès des PME pour les accompagner, comprendre leurs besoins, parce que c'est toujours plus compliqué, le monde de l'entreprise, de faire une conduite de changement par rapport à du grand public. Donc ces distributeurs, ils ont une vraie valeur à analyser les besoins, à suivre les clients, à les former aux nouvelles technologies. Chaque besoin est différent, chaque culture est différente, chaque organisation est différente. Chaque organisation n'est pas différente, il faut une méthodologie, il faut aussi avoir un peu de passion, je pense, pour transmettre les nouvelles technologies. C'est ce qu'on essaie de transmettre à ces petites sociétés qui peuvent être des sociétés qui ont 3, 4 personnes ou des sociétés qui sont plus importantes. Donc, et alors le cloud a fait bien entendu du bien à des entreprises comme vous parce que ça permet d'avoir une offre beaucoup plus élargie en proposant plus de services à ces TPE justement. Tout à fait. Et tous nos services sont opérés donc dans le cloud. Donc on a une offre bien sûr assez forte également sur la partie accès parce que pour supporter l'ensemble de ces services, il faut de l'accès ADSL, fibre optique. Donc ça c'est un complément de notre offre mais qui est très important. Et sur la partie cloud, ça a un petit peu bousculé les règles. Ça nous a permis nous en tout cas de repenser les services. Des services très basiques de téléphonie fixe, les repenser dans le cloud, voir comment on peut les faire interagir avec d'autres services, avec de la messagerie instantanée et sur un mode qui est tout opéré. Vous existez depuis 2007, là vous voulez vous frotter. Aujourd'hui, voilà, on connaît, il y a plusieurs acteurs sur ce marché. Voilà, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui peut faire votre différence par rapport, on parlait par rapport aux grands, mais par rapport à d'autres sociétés, il y a des Nerim, il y a des Magic, il y a des Acropolis Télécom, voilà, il y a tout un tas d'acteurs. Enfin, tout un tas, pas autant que ça, mais enfin il y en a. Il y a quelques acteurs. Nous sommes les seuls à être uniquement en mode indirect, donc à travers ce réseau de distributeurs qui nous est très cher. On entend nous compter sur la R&D. Donc comme ces groupes-là, mais peut-être encore plus sur les services qu'on est en train de développer, 40% de nos ressources sont sur la R&D. Aujourd'hui, vous êtes 30 salariés? Aujourd'hui, on est 35 salariés, 36 depuis hier même exactement, et on a quasi 15 personnes qui sont dédiées en R&D. Donc le développement, il va passer par un développement en nombre de distributeurs, acquérir 300 distributeurs, les former et continuer à convaincre des entreprises. Aujourd'hui, on a 10 000 entreprises clientes, plus de 100 000 utilisateurs, donc on a déjà fait une belle différence. Et après, ce qu'on voudrait faire plus tard, effectivement, c'est s'étendre à l'étranger. Parce que ce que j'allais dire, le marché français, c'est suffisant pour vivre aujourd'hui? Le marché français est suffisant, enfin tout dépend des ambitions de la société. Enfin, c'est ambitieux, mais bien sûr, quand on parle de cloud, on se dit qu'on peut assez facilement aller dans d'autres pays. Alors dans les télécoms, il y a quand même de fortes composantes réglementaires. On va certainement commencer par un des pays comme la Hollande, qui sont beaucoup plus ouverts que certains autres pays en Europe, pour pouvoir s'étendre. Mais l'idée, effectivement, c'est d'utiliser toute la R&D qu'on fait en France sur des services en se disant que dans les autres pays, ils seront assez similaires et qu'on pourra les opérer dans le cloud, donc à moindre coût et être compétitif avec les opérateurs locaux. Eh bien, David Brett, directeur associé chez C1 Communication, merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés sur BFM Business. À bientôt.